Salut à tous, aujourd'hui on va parler dans notre catégorie exploit du don't bet. Nous allons créer des nodes lock en fonction du field et analyser différents boards pour voir la différence de stratégie qu'on peut avoir. Dans notre premier cas, j'ai pris une situation de bouton contre bébé en single raise spot avec un board 7-3-2 rainbow et on a ajusté la fréquence de raising. Par contre, je n'ai pas ajusté la fréquence de fold qui existe dans le field mais qui n'est pas considérée en GTO sur ce board. Donc voici les ajustements réalisés par rapport à bouton, puis la solution qui donne ces ajustements une fois qu'on a relancé le solver. Sans même prendre en considération la range de fold de bouton qui dans le field est assez importante, on arrive à une stratégie de range don't bet sur ce board. Le prochain exemple est un pot 3 bet hijack contre bouton sur le board 9-5-3 rainbow. On a ajusté un petit peu la fréquence de raise à la baisse, mais pas autant que ce qui est proposé par le field, et la fréquence de fold n'a pas été ajustée. Vous pouvez voir les ajustements qui ont été réalisés sur la range de bouton, puis les résultats sur la range de hijack. Encore une fois, on peut voir que la range de donk devient assez dominante. Et j'ai même poussé le test un petit peu plus loin en relançant la simulation et en retirant les pocket pairs qui sont rarement réalisés comme paire de 4, paire de 5, paire de 6 et quelques connecteurs suités, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Le résultat devient sans appel, donc betting sur toute la range. Ce qu'il est important de retenir sur ces deux exemples, c'est que la GTO est extrêmement instable. J'aime bien l'image d'Uri Peleg qui dit que c'est un peu comme un éléphant sur un ballon et que la moindre déviation à gauche à droite fait tout s'écrouler. Donc dès qu'il y a un changement de fréquence, changement de comportement du field, ça amène de notre part des ajustements immédiats. Pour optimiser encore cette vidéo, vous pouvez analyser le comportement des joueurs et mettre de côté ceux qui ont tendance à 6 bet range ou 6 bet beaucoup trop ce genre de board en 3 bet ou en single raise spot. Et dans ce cas, rien ne sert de donker, il faut juste les laisser bet et ainsi faire rentrer le V. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le Discord ou directement dans les commentaires sur YouTube. Et n'oubliez pas de partager et liker. Allez, merci, ciao.